Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et rock and roll. Blabla, trucs de filles, make-up, des avis, des revues, filles futiles. Et Hello tout le monde, alors je reviens aujourd'hui avec cette vidéo de week-end pour vous faire enfin ma revue à vie sur la série Pink Bamboo de Delium Tools. Donc j'ai pris pas mal de pinceaux. J'avais déjà testé la gamme Green, donc j'avais pris un kit pour les yeux de 5 pièces et aussi un kit pour le teint. Bon, j'ai pas à garder tout simplement parce que j'ai tellement de pinceaux que je fais des roulements, donc voilà, des fois je teste des pinceaux quelques fois et je les revends d'occasion nickel quoi, voilà. Donc j'ai pris 14, je dis des bêtises, j'ai pris 12 pinceaux pour les yeux. Sur les 14, je n'ai pas pris celui pour les cils et sourcils, vous savez, avec la brosse, la petite brosse et le peigne. Et je n'ai pas pris non plus celui pour le correcteur, puisque je n'en ai pas du tout besoin, comme je n'allais pas tester, puisque je ne mets pas de correcteur. Et j'ai pris 6 pinceaux pour le teint sur les 13. Sinon mon make-up du jour c'est avec la Naked 2 et sur les lèvres je porte le Sublissime, donc c'est l'Aqua Rouge, donc c'est le numéro 8 de Make Up Forever avec le crayon, donc l'Aqualips, le 8C, donc ceux qui vont ensemble. Donc voilà, j'adore ces produits et chaque fois que je les mets je pense à Bruno de BC Make-up qui m'avait fait ces jolis cadeaux quand on est allé sur Saint-Tropez. Et vite fait, je voulais vous montrer ma dernière acquisition que j'ai montrée sur Facebook et YouTube. Donc c'est mon dernier sac que j'ai acheté sur eBay US, donc chez un vendeur asiatique. Donc voilà, je l'aime d'amour. Oui, je suis qu'une fille futile et alors. Donc voilà, c'est les fameux sacs avec genre point américain en bague, vous voyez, et je rentre complètement mes doigts. Bon là je peux pas, je porte des bagues, mais franchement voilà, il est super. Et en plus je l'ai eu à super bon prix. Je voulais en prendre un deuxième pour en faire cadeau. Je voulais faire un jeu. Et malheureusement maintenant les prix ils ont gonflé. Puisque moi j'ai eu la chance de l'avoir pour moins de 15 euros. Je crois que je l'ai eu pour 18 $, un truc comme ça. Enfin ça fait l'équivalent un peu moins de 15 euros. Et maintenant ils sont aux alentours toujours de 24 $ minimum quoi. Mon vendeur, je vous mettrai l'adresse en dessous. Ouais, il en a à 26 $. Je l'ai reçu en 8 jours, ce qui est quand même très rapide pour un produit venant d'Asie et en recommandé contre signature, donc c'est pas négligeable. Donc peut-être il a augmenté maintenant, mais même à 26 $, ça reste encore correct pour un colis qui arrive contre signature, donc qui est quand même suivi. Donc je vous montre voilà, l'intérieur. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. J'ai pu mettre mon portefeuille, mon porte-monnaie qui est quand même balèze, mon porte-monnaie, hein, mon iPhone, les cartes de crédit, tout ça. Il y a vraiment la place. Et vous pouvez, si vous le désirez, vous avez la chaîne comme ceci qui s'enlève. Hein, parce que ici, il y a des petits crochets qui se rétractent. Et voilà, donc avec la petite chaîne comme ceci. Et voilà, donc et puis j'aime bien le décor. Le décor à l'intérieur, il y a une petite poche derrière, ce qui n'est pas négligeable. J'aime bien la petite poche, voilà. Donc je l'aime. Enfin bref. Donc je vais commencer par les pinceaux pour le teint. Je les ai mis dans l'ordre et j'ai gardé tous les emballages. Je vais vous parler, c'est le 547. Donc celui-là, ça va être assez rapide, hein, puisque c'est le pinceau pour les lèvres. Donc je vous montre. Voilà. Vous voyez, c'est un pinceau tout à fait classique pour les lèvres. Et honnêtement, je pense que pour la correction, pour le concealer, à mon avis, il est bien parce qu'il est souple et ferme en même temps, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, un petit pinceau pour les lèvres, tout ce qu'il y a de plus classique, il est très bien. Après, il y a donc le 708 qui est un eyeliner, donc le Bent Eyeliner, qui est un eyeliner, pardon, coudé, tout simplement comme ceci. Voilà. Et celui-là, il a une bonne courbure. Je sais pas comment vous expliquer, il faudrait que je vous en montre un autre. Je sais pas si je l'ai dans le coin. Enfin, je l'ai pas pris avec moi, mais il y en a qui n'ont pas une courbure au bon endroit. Je sais pas comment expliquer, mais bon, depuis le temps que je mets du liner, j'ai l'habitude des pinceaux. Et voilà, celui-là, je le trouve pour moi un peu fin. Mais par contre, il est très
Il a vraiment une grande précision puisqu'il est, il est tout petit. Je suis désolée, j'ai fait avec l'appareil photo, j'ai pas de zoom, enfin si j'ai un zoom mais j'ai pas de macro, mais enfin pas besoin non plus de faire des gros plans sur les pinceaux pour que vous compreniez à quoi ça sert. Le 716, donc celui-là c'est un Smoky Eyeliner, donc il se présente comme ceci, qui est donc un crayon, donc bout crayon fin. D'ailleurs j'en ai un, attendez, je sais pas où il est, je crois que j'en ai un autre, il est là. Je crois que j'en ai un aussi. Bah j'ai le même, j'ai le 716 aussi. Voilà, j'ai le même mais de la gamme Studio Line. Donc la gamme Studio Line c'est la gamme toute simple jaune. Il est très bien. Donc pareil. On peut faire un peu ce qu'on veut, on peut faire un petit peu ce qu'on veut des pinceaux. Moi celui-là je le trouve très bien pour travailler donc le ras de cils en bas pour mettre une couleur. Je l'ai utilisé tout à l'heure d'ailleurs l'autre pour ça. Vous pouvez mettre la couleur et puis vous pouvez donc comment on dit, des fois j'ai les mots qui partent, c'est super chiant. Smudger, enfin à force de voir les termes en anglais, vous pouvez pour faire les charbonneux, etc. Donc vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, il est vraiment pas mal du tout. Donc après nous avons le 780 qui est un liner brown, donc il peut faire liner, pourquoi pas aussi pour faire le bout des sourcils. Voilà, c'est vraiment un tout petit pinceau de précision, vraiment petit. Et pas mal du tout. Moi je m'en suis servi, j'ai testé le liner avec. Bon moi je préfère une pointe pour le liner qu'un petit pinceau comme ça. Mais il est très bien et vraiment pour faire les petits détails ou si vous voulez faire des petits décors ou quoi, pas mal du tout celui-ci. Donc le 760. Après nous avons le 763 qui est l'angle brown. Donc un petit pinceau d'angle. Alors... voilà, Perfect Angle Brush, Help Shaping 1 or A Brown. Donc voilà, pour faire pareil, vous pouvez travailler tout ce qui est petits détails, donc ou smudger la couleur, voilà, pour un petit peu travailler la couleur. Vous pouvez faire les sourcils aussi. Voilà. Moi je le trouve pas assez fin pour faire les sourcils. Il a une tranche, je sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est un... Ah. Après nous avons le 766 qui est donc un pinceau d'angle mais un gros. Donc celui-là, moi je fais le creux, je travaille le creux et je redescends. J'aime bien travailler mon make-up comme ça, je suis désolée, je sais pas comment je ressors en vidéo mais j'ai très chaud. Donc je suis trempée là, j'ai chaud. Donc vous voyez, vous pouvez travailler comme ceci, comme cela, voilà. Pour travailler le creux, je le trouve pas mal et vous pouvez l'utiliser aussi en aplat. Donc vous pouvez très bien, avec un seul pinceau, vous pouvez très bien poser une couleur à plat et prendre la tranche et faire la banane, donc deux couleurs. Moi j'y arrive très bien, j'aime bien ce genre de pinceau, c'est très pratique et c'est multifonction. Donc le 169 c'est un contour angle, donc un gros comme ceci, qui peut faire penser au HD de ELF que j'ai, mais je ne sais pas où je l'ai, il est quelque part. J'en ai un peu partout des pinceaux, je sais pas où il est, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, j'ai dû le ranger dans un coin. Donc voilà, et celui-ci il est pas mal pour faire un make-up rapide avec une ou deux couleurs. Donc soit avec une seule couleur, vous faites tout jusqu'à la banane, vous revenez. Soit vous pouvez faire deux couleurs si vous avez des couleurs qui accrochent pas trop ou en essuyant bien sur une petite serviette quand vous maquillez. Vous pouvez vous poser une couleur sur la paupière et une autre dans l'angle, dans le creux, dans la banane. Et franchement, c'est très bien pour faire un make-up rapide. J'aime bien ça. Après, nous avons le 776. Bon, bah celui-là, je ne vous le présente plus. Donc, celui-ci, vous pouvez le trouver dans la gamme Studio Line et dans la gamme Maestro. En version poil, ça doit être poil de chèvre, un truc comme ça. Donc il est légèrement moins doux que celui-là, puisque le synthétique, ça c'est ce sont donc des pinceaux vegan en taclon. Hein. Le taclon est plus doux
que des poils d'animaux, quoi. Donc c'est le fameux pinceau qui ressemble à celui de chez MAC, qui est là, donc le 217. Aujourd'hui j'ai du mal. Donc voilà, celui-là est un petit peu plus fin, mais il fait un très bon travail. Donc voilà pour le 716. Vous voyez, il est pas trop fluffy, il est pas trop, mais pas vraiment plat. Et c'est pareil avec celui-là. Bon, il est fait pour mélanger les couleurs et pour faire des fumées, etc. Mais vous pouvez très bien poser et estomper en même temps. Voilà, c'est le mot estomper. Chaque fois il me part. Voilà, vous pouvez très bien poser et estomper. Avec le plat, vous posez une couleur et avec la tranche, vous estompez avec une seconde couleur. Franchement, ça fait du maquillage très rapide aussi. Après, nous avons le 777 qui est un petit pinceau qui ressemble comme au shading que je dois avoir par là. Le shading de chez ELF, à part qu'il est un tout petit peu plus long. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ça y ressemble beaucoup et c'est exactement la même fonction. Donc pour poser, vous pouvez poser et pareil avec la tranche, comme ils sont souples mais en même temps ils ont de la tenue. Vous pouvez très bien poser et faire aussi la banane sans souci. C'est un pinceau que j'aime beaucoup. De toute façon après je vous fais ma petite sélection de mes préférés dans tout ça parce qu'évidemment je ne me maquille pas avec tout tous les jours. Après nous avons le 778 qui est un large shadow, donc c'est le même que l'autre mais en gros, et j'aime beaucoup ces pinceaux. Il me fait un petit peu penser, hop il est là, à mon pinceau, ça c'est un de mes gros chouchous que j'utilise énormément, c'est le pinceau plat EcoTools, à part qu'il est un peu en dôme dessus, mais vous voyez c'est des pinceaux qui sont un peu larges. Et moi j'ai des grands yeux, donc il peut paraître un peu grand pour certaines personnes, mais moi je l'aime bien. Donc vous pouvez poser pareil une seule couleur sur toute la paupière mobile et un petit peu sur la fixe. Vous pouvez aussi poser la touche lumière, voilà. Et vous pouvez même tapoter de la poudre sous les yeux avec. Il est vraiment bien, je l'aime bien ce 778. Voilà, après nous avons le 780. Donc c'est un petit pinceau pour les yeux, un petit peu pour faire ce qu'on appelle crease. Donc pour faire le creux, pour faire un petit peu de la précision. Il n'est pas trop gros, il va très bien en complément avec, hop là, avec le 716, vous voyez, qui lui donc est en crayon. Et ces deux-là vont très bien ensemble. Donc voilà, pour travailler, poser, estomper la couleur dans le creux, travailler le creux, travailler le ras de cils inférieur ou supérieur. Donc ça aussi, pas mal du tout. Et le dernier pour les yeux que j'ai, donc c'est le 781, qui est pareil, un pinceau, hop, comme ceci. Et vous pouvez aussi poser et estomper avec. Je l'aime beaucoup celui-là aussi, donc voilà, travailler comme ça, travailler là. Très bon pinceau aussi. Donc je vous ferai la sélection à la fin. Je vous dirai lesquels sont mes préférés quand j'aurai fait ceux pour le visage. Donc pour le visage, je vais commencer par le 953 qui est un duo fibre. Alors quand on entend duo fibre, normalement c'est moitié poil synthétique, moitié poil d'animaux. Là évidemment c'est comme les RT, c'est des pinceaux complètement synthétiques, donc voilà, c'est un style duo fibre et que je trouve aussi bon que les vrais et en très très doux surtout. Donc celui-là c'est un petit comme ceci pour ils disent pour les fonds de teint crème, etc. ou pour des zones bien ciblées ou pour le blush. Pour la touche lumière aussi qui est crème. Voyez. Donc voilà pour ce 953. Après nous avons le 955 qui est aussi un duo fibre, donc celui-là de finition. Donc c'est pareil, pour la poudre, pour les bases de teint à l'eau, pour les textures crème mais légères, vous voyez. Donc hop là, comme ceci. Et moi j'ai celui de chez MAC. J'ai les numéros
Enfin, vous voyez lequel que je veux dire. Et voilà, ça y ressemble beaucoup et il est encore plus doux. Donc pour les poudres de finition, Prep and Prime, les trucs comme ça. Et pour voilà, pour tout, pour travailler aussi. Vous pouvez très bien pour sculpter aussi. Enfin, faites un peu ce que vous voulez, hein, mais il est vraiment très sympa. Donc le 957 qui est un kabuki plat comme ceci. Qui est dans la même veine que par exemple le F80 de Sigma. C'est mon, ça c'est, je vais vous dire honnêtement, c'est le seul pinceau Sigma que j'ai gardé. Et c'est l'amour de ma vie, ce pinceau, je l'adore. D'ailleurs, j'avais fait une revue, hein, j'ai testé pour vous la première fois que je l'ai utilisé. Dedans, on dirait une droguée avec mon pinceau. Je l'ai, oh mon dieu, et tout. Chaque fois, je le redis, mais j'avais beaucoup rigolé. Donc voilà, vous pouvez poser sans problème le fond de teint avec. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Il est vraiment très très bien. En plus, les manches, je sais pas comment vous expliquer, ils sont vraiment, voilà, c'est très ergonomique et voilà pour poser. Pour tout type, ils disent tout type de fond de teint, donc de base de teint, etc. Voilà. Après, j'ai le 957 qui est un powder blending. Donc voilà, je vous montre les deux côte à côte. Voilà, vous voyez, ça c'est le plat pour le fond de teint et celui-là c'est celui pour la poudre. Donc pour de la poudre, vous pouvez poser et pour bien travailler la poudre. Et puis bon, vous faites, comme je vous dis, hein, chaque fois on fait un petit peu ce qu'on veut avec. J'ai essayé pour le fond de teint. Là ils disent pour la poudre pressée, pour la poudre libre. Il est un petit peu trop souple. Il est pourtant. Je ne sens pas beaucoup plus souple que l'autre, mais il est un peu trop souple. J'ai quand même essayé pour le fond de teint. Ça le fait aussi, mais voilà, pour la poudre, il est pas mal aussi pour travailler voilà, le teint et tout en poudre. Nickel. Après le 980, donc c'est le powder. Alors c'est un des powders, puisque celui-là, il fait visage et corps. C'est pas le plus gros. Donc il est, je vous montre par exemple par rapport au RT. J'adore le RT, mais il est énorme le RT. Donc celui-ci, il est pas trop fluffy, enfin il est fluffy, mais vous voyez il est un petit peu plat aussi. Il y en a un qui est plus gros. Moi celui-là, enfin j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Je me suis dit je vais tester un poudre. Là j'ai pas besoin du plus gros et il est bien, voilà, hein, pour faire tout le visage. Il est hyper doux, voilà. Alors, vraiment ils sont hyper doux. J'adore. Et le petit dernier, c'est le bronzer, c'est le 992, comme ceci, donc un petit pinceau court. Et en plus ils sont très très légers ces pinceaux. Ils sont aussi légers que les RT, pourtant qu'ils sont, on peut penser qu'ils sont plus légers, mais c'est aussi léger. Donc je vous montre la différence par exemple avec le Kabuki d'Eco Tools, qui est, ça aussi c'est quand même une valeur sûre, qui est très dense, vous voyez, et qui est gros, très dense. Donc celui-ci est plus petit, vous voyez, il est un petit peu plus petit, mais il est très bien. Moi je pose aussi le blush avec. Donc voilà, il est très bien pour poser la poudre, vous faites un peu ce que vous voulez, la poudre sur tout le visage, ou juste le blush, ou sculpter un peu, enfin voilà, il est très très bien aussi. Alors mes pinceaux préférés pour les yeux, pour la rapidité, donc le 769 pour poser une ou deux couleurs et estomper en même temps, voilà, c'est le grand angle, très bien. Après pour la précision, je dirais le 716, ras de cils inférieur, supérieur, et le 780 pour travailler le creux en précision aussi, très bien. Et voilà, pour la base, ces quatre là. Donc hop là, je vais dire dans l'ordre des numéros, le 776, le 777, le 778 et le 781. Donc le 716 pour poser, estomper, surtout pour estomper. Le 777 et le 778 pour poser les couleurs, celui-là pour poser aussi sur la paupière fixe. Donc voilà, ils sont vraiment très bien. Et le dernier, c'est le 781, pareil, pour travailler l'estompe plus en précision. Voilà. Donc, mes chouchous. Ça fait quand même pas mal. Et les pinceaux pour le visage, j'en garderai 4 qui me semble largement suffisant, même 3 ce serait suffisant, mais j'ai quand même mis donc le gros duo fibre. Donc le gros duo fibre, c'est le 957, 955, le 957 pour le fond de teint.
Le 980 pour poser la poudre, il est vraiment super doux et pas trop, et un petit peu moins gros par exemple que le RT, mais quand même il est vraiment balèze, aussi bien pour la poudre pressée que pour la poudre libre, et le kabuki, voilà, pour faire les blushs, pour un petit peu sculpter. Voilà, donc cette vidéo a été assez longue, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Tchuss and free now. Ika